voir les titres de l'actualité. Qualification guinéenne Conakry en euphorie. Le Sili national survole l'Ouganda 2-0 et se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale 2015. À Zéro-Corée, lancement du programme de réinsertion socio-économique de 1000 jeunes affectés par des conflits, un projet financé par l'Union européenne à plus de 17 milliards de francs guinéens. Lutte contre la fièvre Ebola en milieu scolaire, Plan Guinée renforce les capacités des enseignants et partenaires de l'école dans la région forestière. Voilà pour les titres, une fois encore, bienvenue à tous. Chose promise, chose due. L'entraîneur du Sili national a promis la qualification guinéenne. C'est fait, le Sili de Guinée s'envole pour la Guinée équatoriale 2015 après sa victoire cet après-midi même contre l'Ouganda sous le score de 2-0. Une rencontre qui s'est déroulée à Casablanca au Maroc pour cause d'Ebola. Suivez les temps forts de ce match. De lui, Ibrahima Sori Conté, le shoot est parti et c'est le but. Premier but guinéen, Ibrahima Traoré, 1-0, coup franc bien réussi par Ibrahima Traoré. Et je crois que l'ouverture de la marque va très bien mettre l'équipe guinéenne sur orbite. Et ça c'est bien exécuté Oumar Dieng parce que... Dans le contrôle d'Aboubacar, toute accélération peut créer le danger. Et le deuxième balle en profondeur. Ah oui, le 14. Voilà, le numéro 14, mais la faute c'est dans la surface. Oui, et c'est le dernier défenseur en plus. Mais voilà. Normalement le pénalty, parce que je crois que c'est à l'intérieur. Non, il ne peut pas donner le carton sans siffler le pénalty. Ça, on va le voir. Et le pénalty va partir. Et c'est le but. Intelligemment. Deuxième but guinéen. Oui. 2-0. Les Guinéens maintenant prennent une avance assez considérable, 2-0, et les voilà qui viennent pour saluer de manière très courtoise les supporters guinéens. Regardons cette balle partie cette fois à terre. Le gardien est parti dans la direction, oui, mais du vous bon savez, côté. on ne prend pas le... 2-0 pour le Sili national. Seydou Bassouma loge la balle au fond de la cage et permet au Sili national. Le Sili donc qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale. À Conakry, les supporters ont suivi le match avec beaucoup d'attention dans les restaurants et autres lieux publics. Entre inquiétude et joie durant les 90 minutes, le Sili a finalement fait plaisir à ces milliers de Guinéens qui n'ont pas manqué de manifester leur joie devant la télé. Mohamed Alpha Baldé revient sur cette ambiance. Pour ces phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est devant le petit écran que les fans du Sili suivent les matchs de leur équipe. C'est le dernier match du Sili pour ces éliminatoires. Les restaurants sont remplis de supporters. Le match démarre, chacun retient son souffle. Avant la demi-heure du jeu, premier but du Sili, les supporters apprécient. À la mi-temps, l'heure n'est pas à la fête. Quelques minutes après la reprise, deuxième but du Sili, enfin la délivrance. À la fin du match, les supporters devant la télé explosent de joie. C'est extraordinaire. Nous sommes très heureux actuellement car nous sommes dans des situations difficiles actuellement en Guinée. Et l'équipe nous a rendus heureux et nous supportons jusqu'au bout. La qualif en poche, d'autres supporters rêvent déjà d'une belle canne à Malabo pour Traoré et ses compagnons. Désormais, les Guinéens souhaitent voir leur Sili national ramener la coupe au pays. Pour parler de cette victoire guinéenne, nous allons recevoir sur ce plateau le chef du service sport, Oumar Dieng. Bonsoir Oumar, vous êtes le chef du service sport de la RTG. Alors Michel Doucier a promis de marcher sous la tête des Ougandais et c'est fait. La Guinée s'envole pour la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, une brillante qualification, il faut le noter. C'est vrai, nous avons marché sur la tête des Ougandais, c'est par rapport au match Ouganda-Guinée où le Sili national a été, il faut le dire, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Et on voit aujourd'hui que ce score de 2-0
que les Ougandais avaient eu à Kampala n'était pas le juste reflet des rapports de force entre les deux équipes. Aujourd'hui, c'est un score qui reflète les rapports de force entre les deux formations. Je souhaite, de façon générale, noter que la Guinée s'est qualifiée dans des conditions extrêmement difficiles. Et selon vous, qu'est-ce qui a favorisé cette victoire guinéenne? Il y a tout d'abord les efforts du gouvernement guinéen, il faut le dire. J'étais en train de dire que nous nous sommes qualifiés dans des conditions difficiles au regard de cette fièvre Ebola qui a fait que tous nos matchs qu'on devait jouer au stade du 28 septembre ont été délocalisés. C'est comme si on jouait à l'extérieur, on a joué à l'extérieur tous nos matchs. Donc le gouvernement guinéen a supporté les frais de la délocalisation et moi je dis que cette brillante qualification est la première victoire des Guinéens sur Ebola. La deuxième victoire, celle plus importante, celle dite médico-thérapeutique viendra ensuite et la Guinée partira dans l'élégance et la dignité d'un pays qui a vaincu Ebola, donc aux phases finales de la CAN. Pour revenir encore sur les facteurs qui ont déterminé cette victoire, moi je dis qu'il y a eu une efficacité collective de l'équipe. C'est vrai que des joueurs ont marqué des buts, ils en ont le mérite, ils en ont eu la dextérité, mais il y a eu une efficacité collective de toute l'équipe, du gardien de but jusqu'aux attaquants, en passant par les défenseurs et le milieu du terrain. Et l'équipe guinéenne a dominé tout au long du match. Hein? Voilà, elle a dominé tout au long du match. Chaque joueur a joué, pour ainsi dire, sa partition. Parce que si on a marqué des buts, les attaquants ont été étincelants. Mais si les défenseurs n'avaient pas été aussi des défenseurs à la hauteur, l'adversaire aurait égalisé et peut-être on n'allait pas se qualifier. Omar Dieng, après cette qualification, le Sili sera présent à la CAN. Peut-on espérer plus des poulains de Michel Dussuyer? Oui, cette fois-ci, on peut espérer plus, puisqu'il y a d'abord une homogénéité dans l'efficacité collective de l'équipe. Vous savez, il y a eu des CAN où nous sommes partis jusqu'au quart de finale, nous nous sommes arrêtés là. Mais cette fois, je crois qu'il faut mettre la barre un peu plus haut. On va ambitionner arriver au moins en demi-finale si on ne remporte pas la coupe. Et je pense que d'ici le 17 janvier, le jour de l'ouverture de cette CAN en Guinée équatoriale, nous avons le temps de bien nous préparer. Il s'agit de mettre l'équipe dans toutes les conditions, d'assurer le soutien. Cette fois, le soutien du 12e homme nous a manqué puisque tous nos matchs étaient joués à l'extérieur et vous avez vu, il n'y avait qu'un contingent d'étudiants guinéens qui se trouve à Casablanca qui soutenait l'équipe. Donc le 12e homme nous a manqué. Il faut qu'il y ait un grand contingent de supporters pour partir en Guinée équatoriale et soit dit en passant que l'on prenne toutes les dispositions au niveau de l'acquisition des droits de TV pour que les paiements, les virements soient faits, qu'on puisse avoir le droit de reprendre le signal des 32 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations pour mettre nos auditeurs, nos téléspectateurs en l'aise. L'espoir est permis, la Guinée ira loin à cette Coupe d'Afrique. Merci oui, d'avoir répondu à cette l'espoir. invitation. Merci. Pour revenir à ce journal, en bref et en images, c'est au Maroc que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a suivi cette éclatante victoire du Sili national ce soir. Tôt ce matin, le président de la République est arrivé à Rabat où il a été reçu par les autorités marocaines et une forte communauté guinéenne vivant dans ce royaume. Nous y reviendrons. Du côté de l'hémicycle, les députés viennent d'adopter 3 accords de prêt de la Banque islamique de développement à la Guinée. 2 de ces accords portent sur les travaux de rénovation et d'équipement de l'hôpital Donka, ainsi que la lutte contre la fièvre Ebola. Ces accords de prêt portent sur un montant de plus de 50 millions d'euros. Quelles sont les composantes de ces accords de prêt? Les réponses, c'est avec le président de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale au micro de François Lama. Les 2 projets sont ensemble. Il y a un premier projet de 13,2 millions d'euros. Ce sera sur 25 ans, avec 7 années de délai de grâce. Le 3e financement, c'est une vente à tempérament de 12,5 millions d'euros.
avec un taux d'intérêt cette fois-ci qui est flottant. Les 12,5 millions d'euros vont permettre d'acheter des équipements par la BID qui seront remis à la Guinée et la Guinée va repayer sur la période de remboursement. C'est que ces deux derniers financements vont permettre la rénovation de l'hôpital d'Onka. Ça va permettre d'acheter aussi des équipements de pointe, d'assurer la formation des étudiants et des médecins ainsi que des laborantins. Il y a 450 techniciens de laboratoire. Et tout ceci va permettre aussi de lutter contre la maladie Ebola, qui est la troisième composante. Il y a un troisième prêt, c'est le prêt du Fonds saoudien de développement, qui fait 22,5 millions de dollars. Donc ce projet de système de santé va comprendre le premier financement de la BAD, 13,2 millions d'euros. Le deuxième financement de la BAD va la vente à tempérament de 12,5 millions d'euros. Ça va comprendre aussi le financement du Fonds saoudien, de 22,5 millions d'euros et le financement du gouvernement guinéen de 4,4 millions d'euros. Ce qui fait au total les 52,6 millions qui constituent le paquet que les honorables députés sont chargés d'examiner. À présent, ce communiqué qui vient de nous parvenir, match Guinée-Ouganda, communiqué du gouvernement Conakry 19 novembre 2014. Le gouvernement guinéen félicite le CILI national pour sa remarquable prestation aujourd'hui face au crâne de l'Ouganda par un score de 2-0 au prestigieux stade Mohamed V de Casablanca au compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015. Victoire qui qualifie définitivement la Guinée pour les phases finales de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Le gouvernement tient à féliciter l'encadrement technique, la Fédération guinéenne de football et le ministère des Sports pour la qualité de la gestion de ces compétitions à l'extérieur. Et tient particulièrement à remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI et le peuple marocain pour avoir accueilli les matchs de la Guinée durant ces phases éliminatoires de la CAN à un moment où la stigmatisation par rapport à la fièvre hémorragique à virus Ebola empêchait notre pays de recevoir ses adversaires sur son terrain. Enfin, le gouvernement appelle les joueurs guinéens à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la suite de la compétition qui aura lieu en 2015 en Guinée équatoriale. Ensemble, nous gagnerons toujours. Le porte-parole du gouvernement, M. Damantan Albert Camara, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. En bref, le Premier ministre a visité ce matin à Kipé les travaux de construction d'une cité de 100 villas et 9 appartements, y compris un centre commercial avec un coût de réalisation de 10 milliards de dollars. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. En Corée, lancement officiel du projet d'appui à la réinsertion et à l'accompagnement économique et social en Guinée forestière. Financé par l'Union européenne, le projet permettra d'abord de réinsérer 1000 jeunes victimes et ex-combattants identifiés dans les quartiers affectés par des conflits et ensuite de renforcer la cohésion sociale au sein des populations. Moussa Komara, reportage. Le projet d'appui à la réinsertion et à l'accompagnement économique et social des jeunes victimes et ex-combattants en Guinée forestière est lancé. 1000 jeunes sont concernés à travers des activités à haute intensité des main-d'œuvre. L'Agence des Nations Unies pour l'appui aux opérations UNOPS va assurer sa mise en œuvre. Nous voulons utiliser l'IMO, les travaux à haute intensité pour réinsérer les jeunes. Et ces travaux
vont concerner surtout les activités d'assainissement, la collecte des déchets, le traitement éventuel, le nettoyage donc des quartiers et également la mise en place d'un système de drainage et d'assainissement à travers la construction des dallos, des puisards, des caniveaux et même le curage de ceux qui existent déjà. Ce projet est financé par l'Union européenne à plus de 17 milliards de francs guinéens. Il contribuera au renforcement de la cohésion sociale des populations affectées par des conflits en région forestière. Ce projet s'inscrit dans un vaste programme d'appui aux efforts de résilience en Guinée forestière et dans son environnement transfrontalier. Lancé à la fin de l'année 2013 et doté d'un montant total de 10 millions d'euros pour des appuis dans les secteurs suivants: le développement des plans de sécurité locaux, la réconciliation locale et prévention de conflits, la réinsertion socio-économique des jeunes et création d'opportunités économiques et commerciales, et finalement le désenclavement à travers les médias. À Zérékoré, le projet bénéficie du soutien des autorités de la ville ainsi que les jeunes. Pour les autorités du ministère de l'Emploi, de la formation technique professionnelle et du travail, cette nouvelle approche de l'Union européenne vient à nouveau fructifier leur partenariat. Nous sommes en train d'œuvrer d'arrache-pied avec toutes les institutions multilatérales pour que le jeune trouve ici vraiment une aisance dans son développement, c'est-à-dire, je veux nommer ici l'acquisition du travail. Cela ne pourrait se faire que par l'acquisition aussi de compétences qui passent par une formation adéquate. La réalisation du projet va durer 18 mois. Pour cette première étape, il touchera le centre-ville de Zérékoré et environnant. Et puis, pour le maintien de l'équilibre social et économique de la région forestière, une formation vient de se tenir à l'intention des formateurs. C'est dans le cadre du projet intitulé « Construire ensemble la paix et promouvoir la réconciliation en Guinée forestière ». Une action de Search for Common Ground à travers l'USAID et l'ambassade des États-Unis. Mohamed Saliou Paye, RTG Zérékoré. Ce projet « Construire ensemble la paix et promouvoir la réconciliation en Guinée forestière » de Search for Common Ground est financé par l'USAID et l'ambassade des États-Unis. Il a pour objectif de promouvoir les attitudes publiques favorisant la tolérance, la réconciliation et la résolution pacifique des conflits, accroître les connaissances des associations des jeunes et des femmes aux techniques de gestion des conflits, les droits de l'homme et leurs responsabilités civiques. Construire ensemble la paix et promouvoir la réconciliation dans la région forestière est un projet qui vise donc à favoriser la réconciliation, la résolution pacifique des conflits et la paix sociale dans la région. Nous avons initié ce programme pour aider la région de la Guinée forestière à se départir de ces conflits récurrents qui ne cessent d'endeuiller des familles, mais surtout de créer de la pauvreté au sein de ces différentes communautés. La tenue de cette formation en région forestière est vivement appréciée par l'autorité préfectorale. La venue de ce projet nous réjouit à plus d'un titre. Et surtout que ce projet prend en compte toutes les composantes de Zérékoré. Cette formation des formateurs regroupe les représentants des associations des jeunes et des femmes, les autorités régionales et communales, les groupes sociaux ainsi que les confessions religieuses de Zérékoré. Elle vise à forger une identité commune pour faciliter la résolution des conflits et prévenir de nouvelles atrocités à Zérékoré et dans les zones environnantes. À présent, c'est communiqué du ministère des Travaux publics suite au grave accident de la circulation survenu le mardi 18 novembre 2014 sur la Nationale 3 du Breka-Bofa, occasionné par un camion remorque qui a percuté un des ponts métalliques de Tanene.
causant la perte d'une vie humaine et des dégâts matériels importants sur la structure du dit pont. À compter de ce jour 19 novembre 2014, le passage des véhicules de plus de 5 tonnes sur ce pont endommagé est suspendu jusqu'à la fin des travaux de réparation. Pour la circonstance, la régulation du trafic à cet endroit sera assurée par une brigade de la gendarmerie. En conséquence, le ministre des Travaux publics sait compter sur la bonne compréhension des autorités concernées et sur l'esprit de civisme de tous les usagers de ce tronçon pendant cette période. Mohamed Traoré. En raison des dégradations très poussées du bac à treuil de 20 tonnes de Koussi, par le fait qu'il constitue un réel danger pour la traversée sous le fleuve Kakrima, le ministre des Travaux publics informe les usagers de la route nationale 22, Télémélé-Gougou-Gué, Pita, qu'en raison des travaux de réhabilitation devant être entrepris sans délai sur ce bac, le trafic sera interrompu du 20 novembre au 19 décembre 2014. En conséquence, le ministre des Travaux publics sait compter sur le sens élevé de civisme de chacun et de tous pour permettre à l'entreprise de l'exécution correcte des travaux engagés. Mohamed Traoré, ministre des Travaux publics. Retour à Conakry avec cette formation des commissaires et chefs de service de la Commission électorale nationale indépendante sur la biométrie. L'objectif visé est d'initier les participants sur l'importance de la biométrie dans l'élaboration du fichier électoral pour une élection transparente et crédible. Makemedozo, explication. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, forme ses commissaires et chefs de service des départements sur l'usage de la biométrie dans les processus électoraux. Cette formation va permettre à la CENI de restaurer une fois encore la transparence entre les acteurs politiques. L'objectif principal est d'établir la confiance entre la CENI et les acteurs du processus électoral par rapport au fichier biométrique. Et pour cela, il faut expliquer aux acteurs ce que c'est que la biométrie, ce que c'est qu'un fichier biométrique. Et s'il y a cette compréhension, les anomalies, les difficultés que nous rencontrons dans l'établissement d'un fichier biométrique, nous pensons que la compréhension va s'installer entre les acteurs. Au cours de cet atelier de formation, les points clés sur la sincérité du scrutin seront enseignés aux participants. La biométrie a un seul objectif, c'est d'authentifier un électeur et d'être sûr qu'on a un électeur et un seul dans une base de données. Alors il faut savoir que dans le cadre de la biométrie, on s'associe à un certain nombre d'autres paramètres. En réalité, pour identifier, pour authentifier un électeur, il y a 3 façons de le faire. Soit avec ce qu'il a, c'est-à-dire un document, une carte, soit avec ce qu'il sait, c'est-à-dire un password, un PIN code, ou soit avec ce qu'il est. Cette formation amènera la CENI à satisfaire les exigences d'égalité, de liberté, de transparence et surtout du caractère secret du vote. 2 véhicules pour la Croix-Rouge guinéenne et les services de santé publique. C'est un don de la société CFAO Motor dans le cadre de la lutte contre Ebola. La cérémonie de remise de ces véhicules a eu lieu au siège de la société même, ici à Conakry. Bernard Tongono, Moussa Komara. Par ces véhicules offerts à la Croix-Rouge guinéenne et au service de santé publique, la société CFAO Motors vient appuyer les efforts de l'État guinéen dans la lutte contre Ebola. On voulait marquer notre attachement à la Guinée et notre aide avec les moyens qu'on a. Nos moyens sont des véhicules, donc voilà, ça paraît tout naturel d'accompagner la Guinée dans sa lutte quotidienne. Cette ambulance est destinée aux structures sanitaires publiques. La Croix-Rouge, elle, bénéficie de cette Land Cruiser. En recevant les clés des nouveaux véhicules, les bénéficiaires promettent d'en faire bon usage. C'est une grande satisfaction aujourd'hui de tous les volontaires de la Croix-Rouge guinéenne de recevoir la clé, cette clé de CFAO, d'un véhicule de Valais. Et donc nous les remercions très sincèrement. Et la donation nous touche à plus d'un titre. À travers ces dons évalués à 700 millions de francs guinéens, la société CFAO Motors participe ainsi à l'effort collectif de lutte contre Ebola dans le pays. En prélude à l'ouverture prochaine des classes, les enseignants et les partenaires de l'école de la région forestière sont en formation à Kissidougou, initiée par le gouvernement avec l'appui financier
financier du plan Guinée. Cette formation vise à renforcer la capacité des enseignants, des parents d'élèves et des vendeuses d'aliments en milieu scolaire dans la riposte à Ebola. Mangafode Touré, Aboubakar Sidiki Souma. Voici l'école primaire Kissikaba Keta de Kissidougou. Dans les salles de classe, en lieu et place des élèves, les enseignants, parents d'élèves et vendeuses d'aliments en milieu scolaire reçoivent des modules de formation dans la riposte à Ebola. C'est un prélude à l'ouverture prochaine des classes. L'objectif est de lutter efficacement contre l'épidémie dans les établissements scolaires. C'est les enseignants qui doivent gérer bientôt le milieu scolaire. S'ils s'approprient, effectivement, ces choses-là, je crois que ça pourra nous aider, n'est-ce pas, à assurer la sécurité dans le milieu scolaire. Cette initiative du gouvernement est appuyée par Plan Guinée qui intervient dans la zone depuis plusieurs années. En prélude donc à la rentrée scolaire 2014-2015, le gouvernement a demandé à l'organisation internationale Plan Guinée d'apporter un appui dans le cadre de la formation de l'ensemble des enseignants dans la zone d'intervention de l'organisation. D'où la formation des enseignants à la date d'aujourd'hui pour la préfecture de Kissidougou. La formation va contribuer à assurer un environnement sécurisé pour tous les élèves durant l'année scolaire 2014-2015. La rentrée ne peut plus nous inquiéter parce que toutes les dispositions semblent être prises. Tous les esprits sont ouverts sur la prévention, la protection des enfants, le nettoyage des constructions scolaires, tout ce qu'il en faut pour la très bonne santé de nos enfants. Je dirais à toutes mes amies d'être propres, accepter de se laver les mains avec le savon avant de servir le manger aux enfants. Ce module de formation des enseignants et autres partenaires de l'école des zones couvertes par Plan Guinée est un appui aux efforts du gouvernement dans les préparatifs pour l'ouverture prochaine des classes en Guinée. Les travaux de l'Assemblée générale du réseau ouest africain pour l'édification de la paix en Guinée WANEP renforcent les capacités de ses membres. L'initiative est d'outiller les associations et organisations non gouvernementales dans la redynamisation de leur structure en matière de défense des droits des femmes en Guinée. Reportage signé Souleymane Kamara, RTJ Boulbiné. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en Guinée, WANEP, plaide pour le respect des droits des femmes dans le pays. Les responsables du réseau se fixent pour défi d'outiller les associations et ONG en technique de gestion et de protection des droits des femmes. Une priorité pour WANEP Guinée ces 3 dernières années. WANEP Guinée fait de l'offensive, en direction des partenaires au développement, à savoir à travers le système des Nations Unies, à travers le PNUD, un projet très très important en matière d'observation électorale. Donc notre souhait, c'est que, et au niveau de WANEP, et au niveau de ses organisations membres, et au niveau de toute la société civile, et même de la société politique, qu'on s'active à faire de notre pays un havre de paix. L'organisation s'engage à renforcer également les capacités des membres du réseau dans la prévention et la consolidation de la paix en Guinée. Je connais bien le réseau, pratiquement dans les pays anglophones, c'est un réseau de référence. Et je pense qu'en Guinée, le réseau WANEP, du moins l'antenne locale guinéenne, a besoin vraiment d'être boosté. Donc, le réseau a besoin d'être remis sur les rails. L'équipe sortante a fait son mieux. Maintenant, il y a des nouvelles initiatives qu'il va falloir lancer pour que le réseau WANEP puisse être considéré en Guinée également
comme étant un réseau de référence. À ce jour, le réseau est composé de 15 ONG et groupements. ONEP Guinée compte s'impliquer activement dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants, mais aussi dans le domaine de la protection de l'environnement. À Conakry, les dockers s'engagent à assainir le port autonome. Ils le matérialisent à travers une action d'assainissement réunie au sein du bureau de la main-d'œuvre portuaire et de l'association guinéenne des entreprises de manutention portuaire. Ces travailleurs entendent accompagner le programme d'assainissement initié par les autorités du pays, un acte qui rassure ceux qui foulent le sol du pays par voie maritime. C'est Fernand Kourouma, Isiaga Kamara. Un bel exemple de citoyenneté, le bureau de la main-d'œuvre portuaire et l'association guinéenne des entreprises de manutention portuaire agissent pour la propriété du port de Conakry. Une démarche qui est en droite ligne des actions d'assainissement engagées par le gouvernement. En cette période où notre pays est confronté au virus Ebola, l'œuvre est louable. Faire du port de Conakry un port très propre, parce que l'environnement, comme vous le voyez vous-même, est très sale. C'est dans des conditions vraiment pas souhaitables. Donc pour travailler, on dit de travailler dans un environnement sain. C'est ce qui est l'objectif recherché par le syndicat et la direction. Il y a l'épidémie Ebola qui sévit en Guinée. Il y a beaucoup d'armateurs qui ont peur de venir avec les navires en Guinée. Nous rassurons les armateurs, même avec l'épidémie Ebola, le port est fréquentable. En débarrassant le port des ordures et des mauvaises herbes, les travailleurs portuaires veulent transmettre un message. C'est vrai qu'il y a Ebola en Guinée, mais avec l'AGEMAP, le BEMOP et les dockers et la direction générale du port, nous avons décidé de procéder à un assainissement du port pour leur prouver qu'il n'y a pas de risque qu'ils peuvent venir en Guinée et que les dockers sont solidaires avec eux. L'assainissement du port de Conakry est un signe d'ouverture et d'assurance qu'impriment ces dockers aux armateurs. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Plaisir a été pour moi de vous servir durant ces 3 jours, comme tous les jeudis. Demain, vous serez avec Yamoussa Sidibé pour d'autres pages d'information. Merci de votre fidélité et à très bientôt.